Dans le comment paraître plus musclé, il y a déjà les astuces de couleur. Ça, je crois que c'est Rudy Koya qui en parlait, donc tout ce qui est t-shirt blanc, noir et blanc, en fait, on a une réelle différence. En gros, typiquement, quand t'as un truc noir, typiquement un débardeur noir, du coup, ça affine visuellement. Hein. Ça affine rien en vrai, c'est qu'une illusion d'optique. Mais ça va affiner la taille. C'est ça, ça rentre tout simplement ce qu'il y a dedans. Donc, si t'as un t-shirt noir jusqu'au biceps, ça veut dire que tout ce qui va sortir du biceps va paraître plus volumineux. Alors qu'à l'inverse, si t'as un t-shirt blanc, tout ce qui est à l'intérieur du blanc va genre absorber la lumière et tu vas avoir l'impression que c'est plus gros. Du coup, c'est pour ça que moi je m'entraîne quand je fais les jambes avec un leggings blanc et j'ai l'impression d'avoir les cuisses énormes. Alors qu'en fait, c'est les mêmes. Est-ce que tu vois ça? Rien ne te choque. Arrête. Arrête. Arrête-moi ce massacre. Je te parle de la prise mixte. Pronation, supination. On arrête ça direct. On stoppe tout. Hyper répandu dans le fit game, la prise mixte, pronation et supination ne cesse de fleurir dans les salles de sport, autant pratiquée par les femmes que par les hommes. J'en vois énormément et pourtant, cette prise mixte est une erreur. Bah, je viens prendre le contrôle de ta chaîne pour parler d'un sujet sérieux. Mais ça veut dire que ce dont on a parlé auparavant, ce qui concerne la sèche, la prise de masse, c'est pas assez sérieux selon toi? Si, c'est sérieux, mais il y a des sujets vraiment encore plus sérieux. Le cul? Non. Bah quoi alors? Astuce numéro 2, donc ça moi personnellement ça me concerne, je sais que j'ai les clavicules larges. Si je veux avoir l'air plus large, bah, il faudra que je lève un petit peu l'angle de ma caméra et que je le prenne un petit peu en plongée. C'est vrai que je fais beaucoup de photos comme ça et à l'inverse. En effet, si après nous on va positionner la caméra en contre-plongée. Là j'ai la flemme de la mettre en contre-plongée, mais du coup... On va avoir un effet de V au niveau du buste qui sera plus intéressant. С ракурсом, да тут уже все следят, все подписчики угарки уже следят за твоим с ракурсом. Маш, хватит хвостом вилять. Да подожди, надо поймать. Как вот? Et la fameuse phrase, la voici. Butanaki wa tabemasen. En gros, ça veut dire je ne mange pas de cochon. Et là, quand je prononce cette phrase, elle commence un peu à tirer une tête en mode je pourrais pas te satisfaire, mister. Là, tu as un autre gars qui arrive, l'autre cuistot, et puis là, il me dit Butanaki only, mixed. En gros, ça veut dire tous les steaks hachés sont hachés avec du porc. Il y a du bœuf et du porc dans tous les burgers. Donc, à tous les mecs qui ne mangent pas de cochon et à toutes les dames qui ne mangent pas de cochon, si vous venez au Japon, ça, c'est le problème principal. Je te le dis, moi, en tant que non-mangeur de porc, c'est trop dur. Trop dur, mec. Dans tous les restos, il y a du cochon. C'est vraiment difficile. Ils mettent du porc dans absolument tous les casse-dalles. On va donc vous montrer maintenant le premier step à faire pour paraître plus musclé, pour paraître en meilleure posture tout simplement. Ouais, tout simplement déjà sur une pose de face en fait, simplement qui va nous servir tous les jours, c'est pas une pose de bodybuilding. Imaginons que là il y a ton pote qui dégaine son téléphone et qui va te prendre pendant la salle ou quoi et que t'as envie d'envoyer des trucs sur Snapchat, voilà. Comment passer de ça à ça? En photo, les steps, on va passer de la position basique que tout le monde a à quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc je te laisse faire pour l'instant. On va chercher à casser cette linéarité au niveau du buste, on va pas rester comme ça. Déjà on va chercher vraiment à mettre en avant son buste, donc à ouvrir sa cage thoracique et faire ressortir justement ce galbe que l'on a. Et habillé ou torse nu c'est pareil. Ah ouais, dans tous les cas vous rendrez mieux lorsque votre cage et votre buste sera gonflé. Je vous mets une autre chose avec? Non, ce sera tout, merci. Alors, ça c'est 4 €. Attendez, hein. 6 €. Ça c'est 2. Déjà 2. Faire 2. 4. Encore 2. 6. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, vous aussi. Donc ça va. Quand on va avoir une grosse lumière de face, on va tendance à avoir moins de définition que si on prend une lumière de profil. Là on est de face, donc en effet la définition ne sort pas complètement. A l'inverse, si là tu tournes la caméra pour mettre, on voit que la définition va être de suite beaucoup plus intéressante parce que les ombres en fait vont venir se mettre sur le corps et vous voyez qu'avec les différents jeux de lumière, c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà. Merci. Ça fait 1 €. Bah j'ai 5.
Ah. Et aujourd'hui, on teste l'étape de multiplication de nos clients. Allez. 5 moins 1. 5. Ah bah du coup, c'est bon. Voilà. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Avant qu'on attaque le training et qu'on attaque toutes les poses un peu plus bodybuilding et fitness, ça va tout simplement être comment est-ce qu'on fait pour avoir une taille plus fine. Pour affiner Donc, sa taille, peut-être plus pour les mesdames. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je fais, comment est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent avoir une taille plus fine en photo, en vidéo. Il y a 2 secrets principaux. Le premier, ça va être vraiment... Secret de la sèche. Ça va être vraiment d'apprendre à gainer sa ceinture. Donc vraiment, là je vais être relâché et là je vais chercher vraiment à avoir une certaine contraction qui va permettre de profil, d'affiner sa taille. Et le deuxième type, ça va être de switcher, switcher, c'est la même chose. Un twist au niveau du buste, ça va permettre de mettre en avant, justement ressortir son bras et son épaule et donner cet effet de V. Je viens d'apprendre une triste nouvelle. Voilà, dans une salle où je bosse, dont je ne citerai pas le nom, j'ai appris qu'il y a un jeune homme de 18 ans qui a perdu la vie suite à la prise de produits dopants. Donc voilà, par rapport à ton expérience, toi, tout ce que tu connais, comment tu pourrais aiguiller les gens sur ce sujet-là? Bah alors, c'est un sujet qui est assez épineux parce que, en fait, dans tous les sports, il y a du dopage. Mais là, c'est même pas du sport amateur en ce qui concerne ce jeune homme. C'est quelqu'un qui était désireux d'avoir le physique des gens qui suivent sur Internet et sur lesquels il fantasme. Mais il pensait certainement qu'en atteignant ce physique, il allait pouvoir certainement plus plaire aux femmes, sentir surtout mieux dans sa peau. Donc c'est criminel les gens qui vendent ces produits, les gens qui en font entre guillemets l'apologie sans le dire parce qu'on sait très bien que certains physiques qui sont arborés sur les réseaux sociaux ne sont pas dus aux compléments alimentaires, à un entraînement ou à une diète accrue. Voilà, donc je trouve ça effroyable et c'est vrai que si dans cette vidéo on peut permettre aux personnes qui aimeraient se lancer là-dedans de ne pas le faire ou au mieux s'ils le fassent de le faire bien, ce serait vraiment le but. Donc si on y arrive, franchement chapeau Henrik. Mais avant ça, j'ai autre chose. Fabrice, où étais-tu la semaine dernière? Si nous n'avons pas fait de podcast, étais-tu coincé dans la cuisine en train de manger du gâteau? Je suis allé voir la famille, comme tout le monde, Rudy. Et alors, confession, j'ai mangé de la raclette 2 jours de suite. Non! Non, c'est pas vrai. Et si, mais c'était une raclette végétarienne. Donc, il y avait... Ah non! Donc, le mensonge! J'ai eu mes 5 fruits et légumes par jour malgré la raclette. Donc, il y avait... Vous allez rapide. Vous allez rapide. C'est tout, vous allez rapide. Vous allez rapide. Vous allez rapide. Donc, ouais, j'ai bugué, ouais, il y en a qui vont prendre pour un tocard, ouais, je m'en fous, allez, je m'en fous. Allez, on reste. Et on revient. En mode, tout passe. Coto. Vous savez, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Strava, etc., on partage toujours nos meilleurs côtés, c'est-à-dire nos meilleurs temps, nos meilleurs chronos, notre plus belle photo, on veut toujours être le plus beau, la plus belle, avoir le dernier truc à la mode, mais on partage jamais le fait qu'on part courir, qu'on réussit pas forcément, qu'on ne réussit pas certaines choses. En fait, on essaie toujours de se mettre en avant de son meilleur jour, on va dire. Et moi, j'ai pas honte de dire que je ne cours pas vite, j'ai jamais revendiqué faire des temps et des chronos. Alors il y en a beaucoup qui diront que ce que je fais c'est ouf et que je cours super vite, que je fais des trucs vraiment de dingue. Et il y en a beaucoup aussi qui diront que clairement je suis une grosse merde et j'emploie vraiment les mots que je vois, que je lis. Que je ne sais pas courir, que je suis pas du tout légitime de ce que je fais par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Donc du coup, je sais pas trop. C'est pas forcément hyper agréable de recevoir ces commentaires là, même si j'essaie de passer au-dessus. Mais des fois c'est pas facile. En fait, je fais cette vidéo pour la pousser à aller jusqu'au bout de sa démarche. C'est-à-dire, viens me tuer. T'es là avec ton cousin ou ton frère, je sais pas quoi, avec des calaches en mode on arrive, on va pas te couper. Venez. Cette vidéo, parce qu'en gros, ils m'ont dit, tu reparles d'elle, là tu vas voir ce que c'est, on va te calacher. Venez. Cette vidéo, c'est pour vous pousser à le faire. Donc, venez me calacher. Tu vois, on va savoir que c'est vous, parce que là, du coup, je vous ai balance. Mais au moins, comme ça, si John se mange une XXX tentation, vous allez savoir c'est dû à quoi et à qui. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je peux dire aussi que c'est des trucs qui sont déjà arrivés, notamment à un youtubeur mexicain qui avait mal parlé, je crois, d'un cartel, et ensuite ils sont venus, ils l'ont fini. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort. Je vous dis à très bientôt.